Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la série des ALIPH. Voilà. Donc, elle était composée de 145 patients avec une légère prédominance masculine, un âge moyen de 48 ans. Les patients étaient légèrement en surpoids. Les tâches principales au moment opéré étaient évidemment L5-S1 avec 88%. Les étiologies étaient en majorité des discopathies avec 94 patients. Il y avait une dizaine de spondylolisthésis dégénératifs. Et enfin, on avait 25% de sténose foraminale et 3% de hernie médiane. Au niveau des hauteurs de cage, on avait vraiment des hauteurs assez variables, donc on a choisi un cutoff à 12 mm afin d'avoir deux groupes qu'on pouvait comparer. On a fait de même au niveau de la lordose de la cage avec un cutoff à 10 degrés pour toujours pouvoir comparer. Au niveau du positionnement, du fait de la voie d'abord, il y avait 85% des implants qui étaient évidemment posés de manière antérieure. On a également regardé les ostéosynthèses postérieures avec donc 12% d'ostéosynthèse associée qui était essentiellement dans les cas de spondylolisthésis. Au niveau des paramètres radiographiques préopératoires, donc la lordose globale variait de 6 à 88 degrés avec une moyenne à 49 degrés. On a pas mal de données manquantes. Au niveau de la lordose L4-S1 préopératoire, celle-ci variait de 10 à 50 degrés avec une moyenne à 31 degrés. La lordose segmentaire, elle, était en moyenne à 17 degrés avec des extrêmes à 5 et 40 degrés. Enfin, la lordose discale, elle avait une moyenne de 8 degrés avec des extrêmes à 0 et 20 degrés avec une seule donnée manquante. Et enfin, la hauteur discale, elle a varié, l'indice variait entre 0,02 et 0,45 et elle a été segmentée en 3 classes de 0,15 à 0,25 afin d'avoir des groupes comparables du fait de la variation des données. Voilà, merci de votre attention.